prénom, nationalité. Alors, je m'appelle Grégoire de Moustier. La nationalité, je suis franco-belge ou belgo-français, comme vous préférez. Donc, j'ai un père belge et une mère française. Voilà. Bon, on va dire que tu es Aquitaine pendant quelques courses de toute façon et qu'on aura l'occasion de parler de toi, puisque quand on parle du Racing, on parle des pilotes aussi, donc on va parler de toi. Qu'est-ce que tu fais dans le sport automobile ? Alors, moi, je suis vraiment issu du circuit. J'ai commencé par un peu de karting, puis un petit peu de monoplace, énormément de GT. Et là, j'ai fait 2 ans en WTCC, les 2 saisons précédentes. Et donc là, je découvre le rallycross. Alors, tu as découvert la glace aussi ? Oui, j'ai commencé par la glace en fait, j'ai omis de le dire, mais j'ai commencé par le trophée Andros. Alors, passer de la glace à l'asphalte et après à la terre, est-ce que c'est compliqué ? Alors de la glace à l'asphalte, ça n'a pas été très compliqué parce que j'ai appris la glace et dans la foulée j'ai appris l'asphalte. Là, passer de l'asphalte à la terre, c'est, je pense, plus difficile. Mais j'ai beaucoup plus d'expérience qu'à l'époque, donc je pense que je m'en sors pas trop mal et ça va vite venir à mon avis. Comment tu as été accueilli dans le D-Racing ? Alors je les connaissais déjà par l'Andros, notamment ma sœur a roulé chez eux quelques années. Et quand j'ai commencé le trophée Andros à l'époque en sprint car, c'était eux qui exploitaient le sprint car sur lequel je roulais. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, donc c'était assez facile finalement. Ouais, donc ça se passe bien, tu fais un peu partie de la famille. Donc tu vas partir pour 5 courses côté World RX. C'est ça. Alors quelles sont les courses que tu vas faire ? Alors je voudrais pas dire de bêtises parce que c'est assez récent et j'ai plein de trucs en tête. C'est pas grave, on les mettra. Donc tu vas en faire 5 de toute façon. Ouais. Hein, et puis on regardera, on mettra les courses que tu vas faire. 5 dont Barcelone qui est la première. Et il est Aquitaine, il est comme nous, des fois il perd la tête un petit peu, c'est pas grave. Donc, est-ce que ça te plairait de faire une saison complète ? Oui, ouais, est-ce que bien tu aurais sûr. le temps de le faire déjà ? Parce que Là, tu cette fais année- peut-être autre chose à côté. Cette année, c'était pas possible parce que je fais quand même du circuit. Ouais. À l'origine, c'est quand même mon activité principale. Mais donc je pense que c'est bien quand même de faire pour cette année une demi-saison. Ça permet de prendre mes marques, de repérer le championnat. Et si ça fonctionne et que ça me plaît autant que ça me plaît aujourd'hui, je pense que dans l'avenir, c'est pas tu impossible partirais. que je fasse une saison complète. Ouais. Alors donc tu dis que tu vas faire autre chose cette année. Sur quelle voiture on va te voir en circuit alors ? Alors je vais rouler en GT4 chez ART Grand Prix, qui est une équipe pour laquelle j'ai roulé déjà pendant 3 ans, entre 2012 et 2015 je pense. Donc c'est un peu un retour aux sources, donc je suis très content de faire ce programme avec eux. Et je vais rouler à côté, je vais faire une partie du championnat international TCR. Donc un peu comme pour le rallycross, un demi-championnat avec une équipe belge qui s'appelle DG Sport sur une Opel. Alors TCR, moi j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs courses à la télé. Je trouve que c'est presque plus sympa que le WTCC. On a l'impression que les voitures sont beaucoup plus proches. Et on n'a pas vraiment une équipe qui domine en TCR. Alors c'est vrai que ces dernières années, le WTCC était quand même pas mal dominé par Citroën, donc ça donne cette impression-là. Mais je pense quand même que le WTCC reste un championnat très disputé, très difficile et très intéressant. Le gros point fort pour moi aujourd'hui du TCR par rapport au WTCC, c'est qu'il y a plus d'engagés. C'est un championnat neuf qui monte. Donc c'est l'avenir, je pense, du touring car en ce moment. En tout cas, c'est ce qui semble être. Les voitures sont quand même différentes, beaucoup moins performantes que les voitures du WTCC. Il y a beaucoup de différences. On ne peut pas vraiment faire un rapport entre les deux. Après, je ne suis pas persuadé qu'il y ait si peu d'écart entre les pilotes et les voitures par rapport au WTCC. Je pense qu'il y a plus de voitures, du coup ça se voit moins. Et est-ce que c'est pas un petit peu la porte ouverte davantage aux constructeurs ? Parce qu'on a vu sur le TCR, on avait des Volkswagen, on avait des Seat, je ne sais plus ce qu'il y a eu comme voiture, il y avait plusieurs choses dessus. On a l'impression que la gamme s'élargit davantage que sur le WTCC. Ouais, complètement. Il y a de plus en plus de constructeurs. Cette année, je pense qu'il y a au moins 3 nouveaux constructeurs qui arrivent en TCR. Au moins 3, ouais. Dont Audi, des constructeurs, des acteurs importants dans le sport auto. Le WTCC, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Je pense que ça coûte moins cher à développer les voitures de TCR et que c'est pour ça que les constructeurs se dirigent plus vers là.
Mais je pense que quand même le WTCC a encore de beaux jours devant lui. Très certainement, mais moi ce que je trouve aussi en TCR, c'est qu'on a l'impression de retrouver davantage une voiture de série. Au niveau visuel, je parle, que sur le WTCC, où c'est vrai que les Citroën, à la limite, personne ne les connaissait, puisqu'elles n'étaient pas quasiment vendues en France. Bon, les Chevrolet, c'est pareil, on en voyait très peu. Donc, alors que sur le TCR, on retrouve quand même un petit peu des voitures qu'on peut croiser dans les journées, quoi, je dirais. Ouais, c'est vrai pour nous ici en Europe, mais le WTCC c'est un championnat du monde, donc il faut voir les choses un peu comme ça, je pense. Mais c'est vrai que déjà il y a beaucoup plus de voitures différentes en TCR, donc ça donne plus un aspect tourisme justement. Et les voitures sont plus ressemblantes par rapport au WTCC parce qu'elles sont moins performantes, avec moins d'aérodynamisme, etc. Bon, on va revenir un petit peu sur le WRX. J'ai l'impression que ça se passe très bien avec JB. Alors maintenant, je parle au niveau, si tu veux, tuyau. Il t'apprend certaines choses. Toi, tu peux lui donner des conseils si c'est possible aussi. Lui, il t'en donne pour la Terre, puisqu'il connaît très très bien la Terre. Et on a rigolé tout à l'heure pour la procédure de départ. Parce que tout le monde était content. Ça nous a fait un super départ. Ouais, alors finalement, les départs, c'est très très impressionnant. Ça accélère vraiment très fort. Mais la procédure est assez proche de ce que j'avais l'habitude de faire en WTCC, donc j'étais pas trop perdu. Pour ce qui est des conseils par rapport à JB, je pense qu'il en aura beaucoup plus à me donner que moi à lui donner. En tout cas pour le moment, j'espère que la balance s'inversera un jour et que je lui en donnerai autant qu'il m'en donne. Mais pour le moment, c'est évidemment lui qui va me conseiller. Il fait ça avec plaisir, je pense, et je compte sur lui pour m'aider à progresser au plus vite. Ah bah enfin, moi ce qui me fait plaisir, si tu veux un petit peu, c'est qu'on avait vraiment l'impression que vous êtes une équipe soudée. Vous avez tous les trois, moi je vais dire je suis vieux, donc je vous ai des têtes de gamins. Et vous avez l'impression, avec Andrea, parce qu'il a envie de me voir 2 secondes, de vous amuser comme des petits fous, quoi. Ah bah c'est sûr, aujourd'hui c'était vraiment ma première journée dans la voiture et j'ai pris énormément de plaisir. Travailler avec JB et Andrea, c'est facile. Je pense que le fait qu'on se connaisse aide beaucoup. Aide beaucoup. Et puis on a tous les trois à peu près le même âge, à peu de choses près, donc ça aide aussi. Ouais, en plus de ça, si tu veux, je dirais, quand on parle de Dubourg, on dit la famille Dubourg. Et en plus de ça, on a vraiment l'impression que les mécaniciens font aussi partie de la famille. Donc c'est un gros groupe quelque part. Ça tire pas chacun de son côté, c'est que tout le monde est là et tout le monde a l'air passionné. Ouais, c'est une équipe à tous les niveaux, je pense, avec un esprit d'équipe comme devrait y avoir dans chaque équipe, je pense. En tout cas, c'est bien que tu dises ça. Bon, mais écoute, Grégoire, merci d'avoir répondu à ces petites questions. Donc, on le dira à tous les gens de la page qui regardent, on te suivra exactement comme les autres. Hein, donc, de temps en temps, on aura Andrea qui nous passera des petits coups de fil, donc tu pourras donner tes impressions et tout. Et puis, on aura toujours des photos de vous. Et puis, Manu nous tient au courant de tout ce qui se passe. Donc, une saison de tes 5 courses, on va les suivre aussi. Et puis, on jettera quand même un petit coup d'œil aussi sur ce qui se passe donc sur l'asphalte, puisque tu nous dis que tu fais de l'asphalte. Ici, on n'est pas trop région asphalte parce qu'on est davantage de rallye, parce que circuit asphalte, il faut aller un petit peu loin. Mais on a eu du beau monde dans le coin, puisque Mike Parisi, c'est quelqu'un de chez nous, hein, c'est un Palois, donc ça se passait bien. Et lui, c'est un bon pilote. Il y a quand même beaucoup de pilotes du sud-ouest. Oui, on a eu des pilotes sympathiques dans le coin aussi. Donc là, on en a un, il arrive de Belgique, personne n'est parfait, mais on le prend avec nous, on le traite d'Aquitaine. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Grégoire, et à très bientôt. Andrea, ça fait plaisir de te revoir un peu dans la région parce que depuis que tu as déménagé, tu es devenu breton maintenant. Oui, alors non, breton, je pense qu'on est breton mais on ne le devient pas. Mais effectivement, oui, je vis à Rennes et je travaille également à Rennes depuis maintenant 2 ans. Alors on était un petit peu déçus de ne pas te voir totalement sur le Trophée Ambroise cette année parce que les deux frangins sur le Trophée Ambroise c'est quand même très bien. Oui, effectivement. Après, c'était une volonté de ma part. Ça faisait quand même quelques années que je faisais l'été et l'hiver. Et que je ressentais ce besoin de lever un peu le pied pour récupérer de la motivation et retrouver la niaque. Et aujourd'hui, on est à la séance d'essai du championnat d'Europe de rallycross, mais pour l'instant, ça fonctionne comme je l'avais espéré. Bon, je vais te poser la question piège. Petite incartade italienne, apparemment, c'était pas top. Ouais, après, toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Dans cette opportunité, j'ai appris, on a appris. Ça s'est pas plus mal fini que ça. Ça nous a rien coûté sur le plan financier, il faut être honnête. On a roulé, et j'ai roulé gratuitement sur une course et
Et ça devait le faire sur une deuxième course, malheureusement ça l'a pas fait. C'est pas plus grave pour moi, mais c'était quand même une bonne expérience. Bon, nous on est content, tu es revenu dans le giron familial, on va dire, et cette année, toi tu pars donc pour l'Euro RX. Oui, tout à fait, je pars pour l'Euro RX, donc 5 courses dans l'OEAC, et je suis très ravi d'avoir une marche du championnat d'Europe sur le sol français. C'est sûr que c'est une sacrée chose, encore plus à l'OEAC, hein, parce que... Ouais. C'est un peu le berceau du rallycross. Oui, exactement, c'est le berceau, c'est la Mecque. C'est une ambiance qui est compliquée à décrire, mais une fois qu'on est là-bas et qu'on la vit, on a du mal à ne plus y revenir, oui, tout à fait. Alors là, tu es venu passer 3 jours, parce que c'est vrai que, bon, c'est pas très loin, hein. Au jour d'aujourd'hui, en 3-4 heures, tu es ici, quoi. Donc là, tu as 3 jours de boulot, et c'est du boulot intensif. Ouais, effectivement, 3 jours de boulot, où on a un programme qui est défini, et pour l'instant, on le respecte à la lettre, pour la voiture en tout cas. La première journée consistait vraiment à dégrossir la voiture parce qu'on l'a quand même démontée cet hiver et on voulait tout remettre dans le bon ordre et s'assurer que tout fonctionne bien. C'est le cas aujourd'hui, donc on est content et puis on va entamer le programme d'affinage, de réglage demain et après-demain. On a encore 2 bonnes journées, donc on va essayer d'en tirer profit. Alors on va pas entrer dans les détails, on va rien dévoiler, il y a eu quelques petites améliorations sur la rien. de fête. Oui, quand on parle d'amélioration, je pense que sur quoi on parlait, il y a eu 2-3 choses de fait effectivement sur la caisse, rien de révolutionnaire, c'est simplement pour essayer de perfectionner ce qu'on a entrepris depuis l'an dernier et aujourd'hui ça porte ses fruits, ça fonctionne bien, donc on est content pour l'instant. Alors vous avez un 3e pilote avec vous, c'est un Belge, je crois bien, il s'appelle Grégoire, c'est facile de lui apprendre dans le sud-ouest. Ouais, on est le 3e pilote, on est ravis d'accueillir Grégoire, qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, puisque c'est avec nous qu'il a débuté sur l'Andros en sprint car il y a maintenant quelques années. Et Grégoire, on a toujours gardé de bonnes relations depuis tous ses débuts. Et aujourd'hui, je suis, en tout cas, moi je parle à mon nom, et je peux le dire au nom de l'équipe, on est tous très contents de le voir revenir ici. On essaie de lui donner les quelques tuyaux qu'on peut lui donner pour essayer de progresser. Mais il n'y a pas de secret, il faut rouler et il faut engager de l'expérience pour s'améliorer. Alors est-ce que tu vas pouvoir peut-être faire une petite pige pour le championnat de France ici à Faleras, parce que c'est quand même chez vous un petit peu, est-ce que vous pensez que vous allez être présent? Oui, à 80% on sera là et l'écurie sera là au complet. Le but c'est aussi de faire plaisir à nos partenaires locaux, à nos amis, de se montrer, il n'y a pas de raison de faire l'impasse sur Faleras, même si on a une course le week-end d'après, donc bon, on n'est pas encore, on verra comment ça va se passer, mais c'est prévu. Ça c'est déjà une bonne chose déjà. Toi ton objectif, tu vois ça je dirais presque professionnellement ou tu continues à bosser sur ton coin et tu te fais plaisir en roulant sur l'Euro RX? Alors se faire plaisir c'est sûr que c'est important, ça fait partie de mes objectifs c'est sûr. Maintenant le plaisir il passe aussi par la performance, et donc la performance, le résultat. Donc je vais essayer de faire le mieux possible. Maintenant je ne me suis pas fixé d'objectif précis, je me suis pas dit il faut que je sois dans le top 3, dans le top 5. Pas du tout. Moi, si je suis content de moi et que je sais que j'ai fait le maximum, je serai content. Maintenant, quand on voit les performances de la voiture jusqu'à présent, on peut espérer, on peut se laisser penser à de belles choses. Maintenant, il faut qu'on fasse le point et on fera le point à Barcelone samedi soir. Je pense qu'on aura déjà des choses en ligne de mire. Ça déjà pas mal. Alors, ma deuxième question, je vous poserai la même à ton frère. Les qualités et les défauts de ton frère, et lui, on fera la même chose pour toi. Les qualités et défauts de JB a besoin d'être très encadré au niveau management en tant que pilote. Il a besoin d'avoir un ingénieur à ses côtés qui croit en lui et qui le suit vraiment. Maintenant, qualité, il est tenace, il n'a jamais rien et il va jusqu'au bout de son raisonnement et ça lui a souvent porté raison, jusqu'à présent en tout cas. Alors je poserai la même question pour toi, tu découvriras ce qu'il a répondu. D'accord. Quand on discute avec les spectateurs qui voient souvent les ingénieurs du soir, ils considèrent que tu es plus spectaculaire que Jean-Baptiste au niveau pilotage. Mais les votants se valent quelque part. Oui, après, c'est une façon de conduire qui est différente peut-être. C'est vrai, effectivement, ça m'est déjà revenu aux oreilles sur le fait que je sois plus spectaculaire. Maintenant, je ne considère pas ça comme un défaut. Plus spectaculaire, ça veut dire peut-être plus d'attaque. Justement, j'essaie maintenant de faire le compromis entre l'attaque et l'efficacité parce que
n'hésitez pas à l'attaquer au bout de 3 parce qu'il paie le plus en chrono. Ah, mais dis pas que tu vas plus faire de la glisse, c'est parce que là tes fans ils vont plus comprendre. Y a pas Non, de la souci. glisse on en fait toujours sur un circuit comme Ouais, ça. exactement. Bon écoute André, on va pas t'embêter plus longtemps parce qu'on sait que tu as plein de boulot. En tout cas, merci de nous avoir accordé ce petit moment. On posera les mêmes questions à JB, puis on écoutera la réponse. Et puis on posera à papa carrément les deux frangins. Non, mais merci à vous et merci surtout pour ce que vous faites pour le sport auto et encore plus pour le sport auto Aquitaine aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'on fait parler de nous et ça c'est génial. Merci André, à très bientôt. Bon, juste une aparté pour le trophée Andros, pour moi tu l'as gagné, hein. Ça n'engage que moi, mais je suis content pour toi, ça fait 2 sur 2, sinon je te dirais. Je te remercie. Écoute, si pour toi je l'ai gagné, pour nous aussi on l'a gagné. Maintenant, on verra bien, wait and see. Et tous les gens avec qui on discute, ils disent de toute façon il a gagné, on s'en fout du reste. Donc voilà. Donc la DS3 l'année dernière, tu changes de marque, tu repars sur quelque chose de plus performant, pareil, explique-nous un petit peu. Oui, l'an dernier on avait construit une DS3 effectivement qui était toute neuve, toute jeune, donc on a eu pas mal de soucis de fiabilité, de jeunesse qui sont inhérents à la naissance de cette voiture. Et puis on a eu l'opportunité cet hiver de racheter des voitures à Peugeot Sport, des voitures qui ont quand même un palmarès puisqu'elles sont championnes du monde constructeur en 2015, championnes d'Europe en 2016. Donc voiture usine, c'est toujours des belles voitures. Donc on a fait ce choix d'acquérir ces voitures. Et puis là, après les premiers roulages, on est plutôt emballé. Ouais, et t'as pas intérêt à être champion du quartier parce qu'après champion du monde, champion d'Europe, hein. Bon, enfin, je plaisante avec ça. Comment tu trouves cette voiture? On t'a vu cet après-midi avec. Ça a l'air de démarrer comme une bombe, ce truc-là, disons. Surtout, on voit toute l'expérience d'un constructeur comme Peugeot Sport. C'est une voiture qui est bien née, ça a été mes premiers mots. Une voiture fiable, une voiture où on est à l'aise, où quand on touche au réglage, on sent des choses, que ça aille dans le positif ou dans le négatif, mais au moins il se passe quelque chose. Donc derrière le volant, c'est important pour un pilote. Donc c'est ce qu'on fait un petit peu sur ces 3 jours d'essai, c'est qu'on dégrossit un petit peu toute la plage de réglage pour apprendre à la connaître, faire connaissance avec cette voiture. En tout cas, la première journée c'est plutôt bien passé parce qu'il n'y a pas eu de bac à sable, il n'y a pas eu de tête à queue, donc c'est quand même aussi preuve d'une bonne auto. Ouais. Est-ce que toi tu trouves une grosse différence avec la DS3? Ah oui, absolument. Plus facile à conduire? Elle est plus facile, moins piégeuse, plus efficace effectivement. Donc ça met de suite le pilote en confiance. Il peut se concentrer vraiment sur le pilotage pour la recherche des derniers dixièmes, centièmes, donc c'est déjà une super sensation. Bon, beaucoup de travail. Alors, t'avais un petit frère, t'en as un deuxième maintenant avec Grégoire. Comment ça se passe? Lui, il nous a dit que ça se passait bien, je te rassure de suite. Ça se passe super bien. Déjà, Grégoire, on se connaît depuis 10 ans, puisqu'on avait rencontré au Trophée Andros, on avait fait rouler Grégoire et sa sœur, famille de Moustier. Donc c'est des gens qu'on connaît très bien. Moi je trouve qu'il a super bien évolué. Je lui disais, là on faisait le tour de piste ce soir, et je lui disais mais franchement chapeau, t'as surpris tout le monde dans le bon sens par ton intégration à l'équipe, ton intégration à la discipline, parce que ce sont quand même des voitures de 600 chevaux, même si lui est habitué au haut niveau puisqu'il a été pilote WTCC en championnat du monde des voitures de tourisme. Enfin là ça n'a rien à voir, il y a 600 chevaux, il y a 4 roues motrices. Et ben moi je trouve qu'il a fait une très très belle journée. Pareil, je dis t'as même pas fait un tête à queue, pas un bac. Non mais il dit j'avais pas envie de m'y mettre. Non mais franchement chapeau. Moi je le félicite, je lui tire un coup de chapeau, il a fait un super boulot pour cette première journée. En plus de ça, c'est ce que je lui disais, c'est qu'on a l'impression que tous les trois vous êtes 3 jeunes et vous vous entendez à merveille. C'est aussi important dans une équipe, effectivement, l'entente et l'osmose. On est à peu près du même âge, il est plus jeune que moi, et c'est vrai que j'avoue qu'en termes de feeling, c'est un régal de partager le volant, même si c'est chacun pour soi sur ces types de compétitions. Mais déjà, quand il y a une bonne ambiance dans l'équipe, c'est déjà une grosse partie du travail, donc tant mieux, pourvu que ça dure. C'est vrai que ça aurait pu être problématique parce que vous êtes vraiment une structure familiale. Et j'ai l'impression, pour avoir vu tout cet après-midi ce qui se passait, c'est qu'il a complètement été intégré dans l'équipe et il s'est complètement intégré parce qu'on le voit avec les ingénieurs, avec les mécanos, ça se passe bien, si tu veux, c'est ce qui est fabuleux quelque part. C'est le but du jeu, hein. Déjà c'est que s'il roule chez nous, c'est pour prendre du plaisir. Moi quand il sort avec la banane comme ça, déjà c'est gagné, voilà. C'est gagné parce que ça veut dire qu'il s'y retrouve, qu'il prend du plaisir, et on est avant tout là pour prendre du plaisir. Après que ça marche ou que ça marche pas, ça peut des fois avoir des faits de course, mais déjà victoire numéro 1, c'est qu'il a pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'un jour il va t'amener un peu faire un tour sur un circuit en asphalte comme ça pour te faire essayer quelque chose? Ouais, peut-être, pourquoi pas. Et pourquoi pas, pourquoi oui. pas, moi qui suis pas forcément pistard, je pense qu'il en aurait beaucoup à m'apprendre parce qu'il a beaucoup d'expérience, il a quand même été pilote aussi usine McLaren, je crois. McLaren, donc c'est quand même quelqu'un d'expérimenté et talentueux. Non, puis c'est quelqu'un qui écoute apparemment, donc c'est quelqu'un franchement de très bien. Absolument. Alors j'ai posé une question à ton frère tout à l'heure, je lui ai demandé quels étaient les défauts et les qualités de JB, il m'a répondu. À toi je te pose la même question, quels sont les défauts et les qualités d'Andrea?
Allez, je vais commencer par les défauts pour finir par les qualités, pour finir par les bonnes choses. Défaut, c'est parfois il mélange un petit peu vitesse et précipitation. Il veut tout de suite montrer, il sait piloter, il y a aucun doute là-dessus, il a été plusieurs fois champion de France et des fois il veut aller un peu plus vite que la musique. Il est pas assez méthodique, peut-être des fois un petit peu dans son approche de la course. Maintenant je pense qu'il est comme le bon vin et comme moi plus je mûris, meilleur je suis, je pense en tout cas, et je pense que c'est un petit peu son cas. En tout cas je le trouve, ses qualités, c'est que c'est un garçon qui est quand même très déterminé. Là je le vois là sur cette première journée, il se laisse pas abattre, il a quand même un bon mental et puis il a envie de... Voilà, la rage de vaincre, il a l'expérience, donc c'est pareil, je m'en fais pas trop pour lui. Ouais, voilà, ça c'est bien, et le fragile défend quand même. Dis-moi, au niveau du trophée Andros, moi j'ai regardé quasiment toutes les courses, j'ai écouté les commentaires de Chatriot qui te qualifient vraiment de pilote très propre et de très correct. C'est tout Jean-Baptiste ça. Oui, ça fait plaisir déjà d'avoir la reconnaissance de ses pairs. Et je me retrouve effectivement dans ce commentaire. Alors je vais commencer par très propre, oui. Ça peut paraître malheureusement parfois ennuyeux pour le public qui aime bien voir des belles glisses, des belles dérives. Et moi je conçois le sport auto comme ça, un peu à la Prost, hein, si je peux me permettre le comparatif. C'est que je suis dans la recherche de l'efficacité permanente. Et pour moi l'efficacité c'est pas forcément glisser. Que ce soit même en Andros, comme en rallycross. Quand ensuite, il dit que je suis propre, oui, ça a toujours été depuis mes débuts. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire tiens, je me suis accroché ou JB m'a fait un mauvais coup. Après, ça peut arriver, un coup malheureux, un fait de course, ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé, mais j'essaie toujours d'être réglo. Je peux pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on me fasse, donc voilà, puis c'est dans mon tempérament et mon caractère d'être comme ça. Non, parce que c'est vrai que les gens reconnaissent et ça reconnaître quand François Chatriot parle, c'est quand même un connaisseur, je dirais. Et je crois que c'était avec la Gorse où tu as fait une course qu'on n'aurait pas mis le petit doigt entre ton pare-choc et le sien et il s'est rien passé. C'est ce qui est fabuleux quelque part. Oui, ça montre aussi qu'il faut savoir perdre, mais il faut savoir gagner aussi. Et quand je dis perdre, c'est que j'étais derrière la Gorse. Il était beaucoup moins vite que moi, mais il était devant, il fermait les portes. J'allais pas le couper en deux, lui manquer de respect. Lui, il l'aurait pas fait pour moi, donc effectivement, j'ai fait la course. Hein, je lui ai mis la pression. Ça veut dire des fois des petits coups de klaxon, mais je suis toujours resté très correct. Et on pourrait presque rêver un jour d'avoir une équipe à l'Andros, la Gorse, Jean-Baptiste Dubourg, ça serait sympathique. Ça a déjà existé. Oui, mais si tu veux, t'étais, je dirais, je vais pas être méchant avec toi, mais t'étais pas forcément à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu as le niveau de Franck, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon. Donc, vous pourriez faire une super bagarre quand même, quelque part. Ce serait un grand plaisir, parce que c'est vrai qu'on a partagé 2 ou 3 saisons ensemble. Moi, il m'a tout appris, en tout cas, il m'a appris beaucoup. Il a eu la volonté de bien vouloir m'expliquer comment ça marchait, que ce soit techniquement, mais aussi mentalement. J'ai beaucoup appris, c'est quelqu'un quand même qui a un sacré mental, qui lâche jamais rien. Il y croit toujours et j'ai retiré ça de sa force, de toutes ses forces un petit peu. J'ai essayé comme une éponge de les aspirer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'en suis à ce niveau, je lui dois également et je manque pas de lui dire merci pour ce qu'il a fait. Je crois qu'il te le rend bien parce qu'il est venu tout de suite te féliciter. On avait l'impression que c'était vraiment spontané et ça lui faisait vraiment un plaisir fou. Oui, il sait que dans ma victoire, il y a une petite trace aussi de la Gorse et on peut pas le nier et ça lui fait plaisir également. C'est un mec qui marche à l'affect aussi. Alors, dans moins de 15 jours maintenant, tu seras à Barcelone. Oui. Tu as fait quelque chose cet hiver avec Romain, où tu as fait une petite vidéo. Il faudra qu'il nous en refasse une, parce que tu as eu un succès extraordinaire. D'abord, tu nous préviens qu'on puisse le relayer tout de suite. Mais quand on voit le nombre de petits cœurs qui passaient partout, c'était extraordinaire ce que vous avez fait. Alors à 3 un soir, vous nous faites une super vidéo comme ça, qu'on puisse faire plaisir à tous les Aquitains. On va essayer avec plaisir de partager justement notre expérience en championnat du monde de rallycross. Avec un petit peu, on a quelques obligations, on a des temps à pas dépasser justement sur les réseaux sociaux, donc on va essayer de faire quelque chose de bien. On est équipé pour, et puis surtout on a envie de partager ces bons moments extraordinaires, qu'ils soient bons ou mauvais, on va partager nos moments de la saison le plus possible sur les réseaux sociaux. Mais toi t'as pas le droit, mais tu nous l'envoies, nous on prend le droit qu'on veut, on peut mettre un peu plus quand même, tu comprends. Bon j'y vais en tout cas, écoute, merci de nous avoir reçus, accueillis toujours cordialement ici sur le DA Racing. On va croiser les doigts pour vous, encore 2 jours d'essai. Pierre va encore faire plein de photos demain. Moi, je reviendrai sûrement faire un tour mercredi. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent les photos de Pierre, les vidéos et tout ça. On croise les doigts pour toi. Et puis, on va suivre. Ça tombe mal parce qu'en plus de ça, il y a une journée porte ouverte ici à Falleras. Donc, moi, je pense que je viendrai faire un tour ici. Mais on va suivre ce que tu fais là-bas avec grand plaisir depuis le vendredi. Écoute, c'est gentil. Puis, je tiens à remercier une fois de plus mon équipe des Racing pour
tout le travail qu'ils ont fait, qu'ils vont faire cette année, parce que c'est quand même aussi une équipe un petit peu dément, quoi. Ils se donnent à fond, comme moi je peux me donner derrière le volant. C'est à l'atelier, ils prennent aussi sur leur temps personnel, voilà, ils font beaucoup d'heures, beaucoup d'investissements, donc je leur tire un grand coup de chapeau d'ores et déjà. C'est déjà une victoire d'être aujourd'hui présent. Et puis je tiens aussi à remercier Stéphane Ditoun et Circuit de Faleras de bien vouloir nous recevoir également dans de super conditions sur ces 3 jours d'essai. Puis moi, je voudrais te remercier aussi pour une chose, c'est que là, je tirais toutes les oreilles à toutes les personnes qui viennent sur la page, parce qu'on leur dit, la page c'est la vôtre, donnez-nous des infos, vous les infos, vous les donnez. Ça, c'est extraordinaire, on sait toujours ce qui va se passer avec le DR Racing, avec Jean-Baptiste. C'est pro, on ne demande rien, on demande simplement des infos. Vous les donnez, merci à vous. Et merci à vous de les relayer. Bon, Dominique, on s'était vu il y a 1 an, quasiment un tout petit peu plus. Il s'est passé beaucoup de choses. Une première année avec la DS3 où tu as eu quelques petits soucis qui se sont bien résorbés sur la fin. C'est une voiture qui a du potentiel. Oui, en effet, c'est une voiture qui a du potentiel. C'est une voiture toute neuve qui a été construite en France. Et comme toute voiture neuve, bien évidemment, on n'échappe pas à la loi du sport qui oblige à faire un certain nombre de tours, un certain nombre d'essais avant d'engager une voiture. Bon, c'était un pari un petit peu osé, je vais dire. Bon, c'est pas complètement négatif. On a fait, quand la voiture a marché, on a fait de très bons niveaux, de très bonnes performances. Donc, on revient cette année avec la DS3, avec évidemment quelques évolutions sur cette voiture-là qui ont été faites cet hiver. Bon, on a hâte de voir ce que ça va donner avec les autres. Donc, Andrea va se consacrer à l'Euro RX. Et Jean-Baptiste franchit l'échelon supérieur. Donc c'est un gros pari que tu fais là. Ouais, c'est un challenge un peu fou, je vous l'avoue, mais bon, les gens passionnés savent ce que des fois peut faire la passion. Alors c'est aussi quand même un choix raisonné, un choix réfléchi bien évidemment. Bon, on sera le petit poussé de ce championnat du monde. C'est déjà pour nous une grande fierté d'avoir pu monter dans ce train qui est le championnat le World RX, on va dire. C'est une grande fierté aussi que de pouvoir, je dirais, prendre des départs aux côtés d'écuries comme Volkswagen, Audi, Peugeot, Ford. Alors on y arrive avec beaucoup d'humilité, les choses sont très claires. Mais voilà, on est complètement déterminés à jouer notre carte à fond sur la piste. Parce que je dis toujours, la rallycross, d'abord, il y a 2 choses. C'est une surface un petit peu atypique, on va dire. Donc, c'est pas aussi facile que sur le circuit. Et puis, je dis toujours, il y a un départ et un premier virage à prendre. Donc, écoutez, on verra. Je vous avoue que j'ai pas encore tout à fait toutes les solutions. J'ai pas réuni toutes les solutions pour aller au bout dans de bonnes conditions. Mais on y travaille, on a d'excellents contacts et j'ai bon espoir d'y arriver. Écoute, on a quand même quelques entreprises dans la région, il faudrait les secouer un petit peu. On a déjà le vin qu'il faudrait faire connaître à tous ces gens, parce que tu vas quasiment faire un tour du monde. J'ai vu qu'il y avait une course en Afrique du Sud, il y en a une ou 2 au Canada. Ça serait bien d'exporter du vin par là-bas, dis donc. Ouais, malheureusement, la loi nous interdit, comme tu le sais, de faire de la pub sur l'alcool et sur le vin. C'est bien dommage, parce qu'en fait, en région viticole, notre base étant sur Bordeaux, étant à côté de Saint-Émilion, c'eût été idéal, mais bon, c'est comme ça. Après, effectivement, comme tu le dis, il y a quand même de très très beaux fleurons, de très très belles entreprises locales qui ont une des chalandises, on va dire, planétaires. Oui, en effet, je ne vais pas m'en cacher. Je suis à la recherche de partenaires qui nous permettraient effectivement d'appréhender cette saison dans de bien meilleures conditions, mais c'est comme ça, c'est un challenge et je ne désespère pas d'y arriver, de trouver des solutions. Oui, c'est un gros challenge parce que là tu pars avec 208, donc il y en a une qui va être pour Grégoire qui lui ne fait que 5 courses avec toi, donc oui. Si quelqu'un est intéressé, il y a encore de la place. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Et donc, est-ce qu'il y a une grosse différence à recevoir ces voitures parce que vous avez dû totalement les démonter, je suppose. Comment ça s'est passé un petit peu quand vous avez reçu les voitures? Bon, on va dire que ça s'est très très bien passé avec Peugeot. En fait, je pense que s'il y avait 2 voitures à acheter, c'était ces voitures-là. D'abord, ces voitures ont marqué l'histoire du sport automobile, du rallycross, puisqu'elles ont été championnes du monde en 2015. Donc, ça, c'était le fait d'acheter des voitures titrées, connues de tous au niveau planétaire. Moi, j'ai considéré que ça pouvait nous aider à trouver des pilotes donc intéressés pour la conduite de ces voitures-là. Bon, et puis c'est franco-français, quoi. Je veux dire, Peugeot est français, DR Racing est une équipe française aussi. Bon, non, ça s'est très très bien passé. On les a reçus
on les a reçus dans de bonnes conditions. Bien sûr qu'il a fallu faire un certain travail dessus, mais je dirais un travail normal, ne serait-ce que pour que les gars, l'équipe technique puisse se former au démontage rapide de certaines pièces de la voiture. Non, écoutez, ce sont des voitures très très bien conçues et qui seront, je pense, qui pourront nous permettre de faire de très bons résultats. C'est dommage qu'il n'ait pas trop de temps parce qu'il est très occupé. Autrement, on aurait pu demander à Peter Hansel de faire une ou deux courses avec toi, sponsorisé par Peugeot, ça aurait été bien. Parce qu'il y avait déjà le sponsor. Pourquoi pas, hein, moi je te laisse lui en parler, il n'y a aucun problème. Non, je plaisante avec ça. Avec grand plaisir, hein, bon, les pilotes de ce calibre-là, bien évidemment, que tu penses bien que... Et tu sais que j'ai discuté avec lui hier, il aimerait bien faire quelques petits trucs, mais comme il me dit, j'ai pas le temps, quoi. C'est entre Yamaha et Peugeot. Bon, enfin, revenons à nos affaires entre nous. Il y a une question que je voudrais te poser. Alors, j'ai demandé à Andrea quelles étaient les qualités de JB et ses défauts. Alors toi, tu vas me donner les qualités de tes deux fils et les défauts de tes deux fils. Commençons par Andrea, tiens. Ouais, ça va être compliqué. Andrea, je pense qu'il a, je sais pas si c'est peut-être une qualité. Donc, il a une capacité naturelle, on va dire. Je parle pas de talent parce que ça serait prétentieux et c'est pas le cas. Non, il a une capacité, une aptitude, je dirais, à la conduite naturelle. Ce qui fait qu'effectivement, jusqu'à présent, je dirais qu'il n'a pas trop travaillé. À l'inverse, JB en fait avait une capacité moins importante qu'Andrea, mais depuis 5-6 ans, il s'est passé un déclic en fait. Je pense que c'est suite à un titre qu'il a remporté. Il s'est mis à travailler beaucoup. Et il prépare toutes ses courses, il fait beaucoup de vidéos. Puis bon, c'était quelqu'un qui, vous lui donniez une clé, il se mettait un pet sur les doigts, quoi. Oui, en fait, à ce point, oui. Et là aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, en fait, il a un très très bon ressenti au volant. Il a de bonnes infos, il rapporte de très très bonnes infos aux ingénieurs, et ça, c'est ce qui permet d'avancer. Donc voilà, il y en a un, je dirais qu'il est, voilà, il faudrait qu'il se mette un petit peu à bosser, s'il veut progresser ou s'il veut faire mieux. Et puis, JB, je pense qu'il est dans une tranche d'âge et aujourd'hui, il a acquis un certain nombre, une bonne expérience. Il a appris aussi à gérer des situations avec du stress important, notamment sur le trophée Andros, où là, il ne faut vraiment pas fauter. Donc, je pense là aussi que c'était le moment. Alors, voilà, le défaut, les qualités de l'un, de l'autre. Bon, c'est pas des garçons simples non plus. Mais enfin, l'un à l'autre, je me plains pas, quoi. Comme j'ai dit à Andrea tout à l'heure, et c'est le ressenti, il a été d'accord avec moi, c'est ce qu'il entend parler autour de lui. Andrea est plus spectaculaire que JB. JB, c'est quelqu'un qui est hyper propre. Et alors qu'Andrea, on le trouverait peut-être un petit peu plus fougueux. Mais il m'a dit tout à l'heure, je suis en train de m'améliorer, je vais être moins fou qu'avant, il a dit. Oui, alors en effet, ce sont deux conduites complètement différentes. Un est un peu plus spectaculaire, démonstratif, intempestif, un peu plus dans la glisse et autres. Bon, sauf qu'au bout du bout, ce qu'il faut regarder, c'est le chronomètre. Voilà, alors que Jean-Baptiste, il est beaucoup plus trajecte, comme on dit, beaucoup plus conduit de circuit. Et le chrono est pas mauvais finalement. Donc je pense que les deux écoles peuvent réussir. On le voit au niveau de d'autres pilotes, par exemple. Peter Solberg est quelqu'un de très spectaculaire en fait. Et c'est quand même quelqu'un qui est plutôt devant, quoi. Voyez. Donc non, les deux écoles les deux écoles fonctionnent. Alors peut-être un peu plus souvent la conduite circuit. Mais si Andrea a déclaré ça, c'est qu'il a conscience effectivement que c'est vrai que des fois quand on le voit prendre certaines courbes ou faire certains passages, on dit oula, le temps est bon, et puis finalement on s'aperçoit. Voilà. Et lui-même en fait a bien compris que voilà, il y a un dicton qui dit dans le sport automobile que des fois pour gagner du temps, il faut savoir par endroit être lent. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Et ce qui est difficile pour un pilote, en fin de compte, c'est que souvent le pilote, il fonctionne dans son cerveau, il pense que pour aller vite, il faut accélérer. Ben, c'est une erreur. Et c'est là toute la difficulté pour un pilote, pour un être, que de dire, voyons, pour aller vite, il va falloir que là, je lève le pied. C'est-à-dire faire marcher son cerveau à l'envers. Et c'est pas toujours facile. Je ne lui ai pas dit, mais c'était très honnête de sa part de dire je reconnais que je peux faire beaucoup mieux. Tout à l'heure en disant je serais pas Philippe, un peu moins fou. C'est bien. Philippe, tu sais bien que dans la vie c'est pareil. On se construit de ses échecs, on se construit de situations, d'expériences, quoi. Donc à un moment donné, si tu veux progresser, tu dois travailler. Et même si parce que tu n'es jamais au bout, tu n'es jamais arrivé. Donc en fait, c'est bien. C'est plutôt bien que toujours se remettre en question. Même une victoire, il faut l'analyser. Il faut refaire la course dans sa tête. Il faut dire voilà, là j'ai fait ça, là j'ai fait ça. Et c'est comme ça, c'est à ce prix-là qu'on progresse.
Bon, ton petit nouveau, qui je dis presque, il fait partie de la famille un petit peu, quoi, Grégoire maintenant, donc ça se passe bien avec lui apparemment. Ouais, ça se passe très bien avec Greg en fait. Faut savoir que Greg, on se connaît, on s'est rencontrés il y a quelques années en fait. Il a fait ses premiers tours de roue chez nous au DA Racing sur le trophée Andros avec des sprint cars. Lui, sa sœur Bérénice un petit peu plus tard. Bon, sa famille que je la connais très très bien. Voilà, ce sont des gens qu'on apprécie. Voilà, ce sont des garçons. C'est un garçon qui est très appliqué. On a pu le voir aujourd'hui. C'est quand même quelqu'un. C'est un pilote. Faut pas l'oublier. C'est quelqu'un qui a fait qui sort de 2 championnats du monde de WTCC. Son écurie l'an dernier, c'était celle de Sébastien Loeb Racing. Donc c'est un pilote chevronné, on va dire, mais complètement inexpérimenté en matière de rallycross. Et quand effectivement j'ai commencé à leur parler à son père, comme à Greg, de rallycross, tout de suite, j'ai vu qu'ils avaient les yeux qui brillaient. Il dit ah bon, tu crois? Ouais, je crois. Ouais. Et en fait, voilà. Et on l'a vu aujourd'hui. Il n'y avait aucune appréhension de ma part. Je totale confiance en Greg. Ce sont des voitures qui sont difficiles à conduire, très très physiques, on va dire. C'est parfaitement adapté à la conduite de la voiture, au circuit. Le circuit de Falera, c'est quand même un circuit difficile dans le Continental, dans le championnat. C'est un circuit atypique, on va dire, avec du relief, avec du dévers, avec des parties lentes, des parties rapides, un jump aussi qu'il faut maîtriser. Donc, moi, il a fait une journée parfaite pour moi, parfaite, très sérieuse, voilà. Et je pense qu'il a un bel avenir devant lui. Oui. Tu es quand même bien placé pour parler des circuits qui sont faciles ou difficiles, parce que quand on a été champion d'Europe dans des années, il y a longtemps, je dirais de ça, et tu n'avais surtout pas ce matériel comme ils ont aujourd'hui, parce que c'est du matériel de folie qu'ils ont aujourd'hui. Ouais, alors il y a des gens qui me disaient aujourd'hui, ça évoque des souvenirs. Ben, j'ai dit oui, ben, forcément des souvenirs. Enfin, comme tu le dis, c'était pas du tout le même contexte, le même environnement, le même matériel. Bon, c'était une autre époque, mais c'était un pilote. Comment ? Je dirais à la base, c'était un pilote. C'était surtout. Ouais, mais et puis bon. Tu mettais les doigts dedans toi-même et tu faisais tout ce qu'il Ouais, fallait mais faire. c'était comme ça qu'on a fait les choses et on s'en plaignait pas. Et moi, j'ai des souvenirs fantastiques avec des gens qui m'ont accompagné, des Jean-Marie. Et s'il entend, il se reconnaîtra, quoi. Ouais, ben ça, c'est extraordinaire. Dernière question. On te reverra à l'Andros l'année prochaine ? Bah forcément, nous en fait on est passionnés par le sport auto, tu l'as bien compris. On veut s'impliquer durablement dans le sport auto. C'est aussi un outil de communication pour notre société, du Bourg Automobile. Donc, et puis on y prend tellement de plaisir que oui. Comme on dit, si Dieu nous prête vie. Dieu ou un autre d'ailleurs. Ouais, déjà, mais 203. Ouais, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, on se fixe des challenges de plus en plus hauts. Bon, mais c'est normal, c'est comme ça, c'est dans notre tempérament aussi. Bon, écoute, on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. On vous suivra de toute façon. Andrea m'a dit on t'enverra des petits messages depuis l'endroit où on se trouve, des petites vidéos. Je lui ai dit on prend, il n'y a aucun souci, donc on vous suivra. Merci Dominique. Merci à toi, Philippe. Bon courage pour tout ça. Merci pour ce que tu fais pour le sport auto. Merci. Merci.